attends-toi ton miracle. Tu vas dire à l'autre, tu ne resteras pas ici sans avoir pris quelque chose de particulier. Tout le monde, tu dis, attends-toi ton miracle. Voici, attends-toi ton miracle. Tu dis à l'autre, tu ne sortiras pas d'ici. Tel que tu es rentré. Tu ne sortiras pas d'ici, tel que tu es rentré, voici. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vu que le temps est vraiment parti parce qu'il y a beaucoup de choses à faire après, je vais aller un peu vite. Alors je demande à chacun de nous de s'asseoir. On peut s'asseoir tout doucement. Dis avec moi la traversée. Pour traverser quelque chose, il faut qu'il y ait un obstacle. Et chaque fois qu'il y a question d'obstacle, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit te donner l'opportunité de traverser. Soit cette personne-là se met comme un pont, soit comme cette personne-là se met comme une clé. Moïse s'est trouvé en face de la mer rouge. Dieu lui a donné une clé, c'était son bâton. Mais quand il s'agissait pour son serviteur, le fils de Josué, quand Josué devait traverser, il n'avait pas de bâton. Il avait des pieds qu'il devait mettre en l'eau. À chaque niveau de l'obstacle qui se présente à nous, Dieu a une clé. Et quand on regarde même ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quand on regarde la nature, on regarde le temps, on se rend compte que chaque fois qu'on se retrouve au seuil d'une année, c'est qu'il y a forcément une porte qui se tient devant nous. Et cette porte-là se retrouve comme le jour, le dernier jour. Et dans le jour, il y a une heure. Dans l'heure, il y a une minute. Dans la minute, il y a une seconde. Donc la seconde devient la dernière porte à ouvrir pour avoir accès à une nouvelle année. Quand tu vas atterrir dans un territoire, dans une nation, quand tu es dans l'avion, il faut forcément qu'on trouve un lieu d'atterrissage. Et donc l'aéroport devient comme une porte. Dans nos maisons, il y a la grande porte, la porte du portail, mais il y a les différentes portes à l'intérieur qui donnent accès à la chambre, à la cuisine, aux toilettes. Donc tu peux avoir un trousseau de clés, t'arrêter devant la porte et bien paniquer. Parce que quand tu ne connais pas la clé appropriée, tu ne peux pas avancer. Je parle à quelqu'un. Donc aujourd'hui, tu es venu prendre une clé. Pas la clé de la minute, pas la clé de l'heure, mais la clé de la seconde qui est la dernière que tu as utilisée pour ouvrir avant de rentrer en 2024. Parce que cette année dans laquelle nous sommes est une année, mais qui a un chiffre. 2 plus combien? Plus 2, plus combien? Plus 3, ça fait combien? 7. Or, je t'ai dit que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. 7, c'est le chiffre du repos, oui. Mais avant tout ça, la Bible dit que le 7e jour, Dieu a d'abord achevé avant de se reposer. Donc, tant que Dieu n'achève pas les choses, il ne peut pas se reposer. Donc, ça veut dire qu'avant que tu le franchisses et rentrer en 2024, il y a des choses que Dieu doit achever d'abord. Il y a des choses qu'il doit arranger d'abord. Il y a des paroles qu'il va te donner d'abord. Il y a des situations qu'il va changer d'abord. Pour que lorsque tu rentres en 2024, tu rentres maintenant dans le chiffre de l'alliance, qui est 8. Parce qu'en ce moment-là, quand tu es lié à quelqu'un, tout ce que tu touches prospère. Dis-moi la main. Alors je suis venu te préparer à la rencontre de la dernière seconde. Et tu ne rentreras pas avec le bagage avec lequel tu es rentré ici. Parce que tout le long de l'année, il y a des poids que tu as pris. Et je vous ai dit ici qu'un jour, il y avait une vieille femme qui marchait. Cette vieille marchait, elle était sérieuse dans sa démarche, avec un collier sur la tête. Maintenant, il y a un jeune homme qui étant sorti du village, allé en ville, et comme on dit généralement, il a percé. Mais il a réussi. Il est revenu avec une voiture cabriolet. Encore une fois, il est décapotable. Donc quand il est assis dedans, la voiture est levée et il roule. Il voit la vieille mère assise marcher avec un collier sur la tête. Il dit, mais non, c'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Sa générosité veut qu'il prenne la vieille à bord de la voiture. Donc la vieille monte. Elle est assise, le jeune roule. Et puis à un certain moment, il regarde dans le rétroviseur, la vieille assise dans la voiture, elle bagage sur la tête. Il dit, mais c'est à cause du bagage là qu'il y a un poids que je n'ai plus dans la voiture. Mais tu fais quoi le bagage sur la tête? Elle m'a fait, j'ai habitué. Et le Seigneur me dit, ainsi sont les chrétiens. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a pris dans sa banque. Il veut vous décharger, on dit non. Oh, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Donc il y a beaucoup de choses chargées, mais qui ne sont pas encore fatigués. Mais celui qui est fatigué, c'est décharge. Alors tu vas te décharger. Parce qu'il y a des fardeaux que tu ne vas pas transformer en 2024. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un amen très fort. Amen. Alléluia. Je suis venu pour donner la pensée parce que je dois courir. Mais après ça, vous aurez le temps de prière et puis des actions vont être possibles.
Je veux pour le moment préparer ton cœur. Et je crois en ce Dieu qui est dans le Dieu de la préparation. Parce que le commencement de la Bible commence par un mot. Au commencement, virgule, Dieu. Donc si on n'a pas Dieu au commencement, il n'y a pas de suite. Donc il faut que je prépare le terrain en présentant le Dieu. Pas le Dieu avec X, petit D, I, E, U, X à la fin. Non, il n'y a pas beaucoup, il est seul, unique. Grand D. Celui-là, quand il touche quelque chose, ça réussit. Quand il façonne quelque chose, il aboutit. Parce qu'il est non seulement au commencement, mais il est aussi à la fin. Alléluia. Amen. Alors on va prendre le Bible rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 33, 37. Est-ce que nous connaissons beaucoup de personnes connaissent quand il dit Genèse chapitre 37, on pense à Joseph. Oui, je vais parler de Joseph aujourd'hui. Alléluia. Genèse, j'ai voulu dire Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, à partir du verset 3. Je lis rapidement. La Bible dit Isaac aima Joseph. Isaac aimait Joseph plus que tous ses fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Le verset 5 m'intéresse, il dit ceci. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haït encore. Il leur dit, écoutez donc ce songe. Nous étions, bon, je vais sauter pour entrer au verset 9. Le verset 9 nous dit, il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères et dit, j'ai eu un songe. J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune, les étoiles se prosternaient devant moi. Il le racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que moi, nous venions à moi? Nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner devant toi. La Bible dit, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Genèse chapitre 41, à partir du verset 1. Le texte dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Et voici, il se tenait près du fleuve. Plusieurs points. Venez au verset 5. C'est cette histoire du verset 5 là qui nous suit encore. Le texte dit, il se rendormit et il eut un second songe. Donc c'est une histoire de rêve. C'est une histoire de songe. Et ce dont je veux vous parler ce soir, c'est qu'il faille que quelqu'un, que toi et moi, quelqu'un interprète ton rêve. Le rêve dont je vais parler ce matin, c'est un langage spirituel. Parce que le songe qu'ils ont eu ici est un message divin, mais qui n'a rien à voir avec un langage physique. Donc Dieu peut donner le message même à un païen. Pharaon a eu un songe venant de Dieu. Joseph a eu un songe venant de Dieu. Et tous les messages concordaient parce que ça avait une signification. Donc le dépositaire du songe, c'est Dieu. Mais il est en train de parler comme s'il donnait un énigme. Donc pour comprendre cela, il faut savoir que celui qui a parlé ici, même s'il emploie des gestes, même s'il emploie des figures, il sait ce qu'il a dit. Donc celui qui peut comprendre ce langage-là, c'est celui qui comprendra Dieu. Mais je ne veux pas vous parler du rêve qu'on fait quand on dort. Mais je vais vous parler du rêve qui t'empêche de dormir. J'ai vu de la Bible que beaucoup de personnes, tous ceux qui ont eu les messages de Dieu, beaucoup dormaient. Mais toi, tu n'as pas besoin de dormir pour avoir une pensée de Dieu. Mais ce qui t'empêche de dormir, ceux qui dorment, ils font des rêves, ils dorment. Quand ils se réveillent, ils sont perturbés. Quand cela vient de Dieu, ils cherchent forcément la signification. Donc en fait, ce rêve-là les empêche de dormir. Eux, ils ont eu le temps de dormir. On va voir ce rêve. Mais souvent, toi, tu ne dors pas. Mais il y a quelque chose qui t'empêche de dormir. Tu rêves à ça. Ça te perturbe.
Parce que tu veux que ta situation change. Parce que je les paroles. Amen. La précision est détaillée. Donc il est question d'un père, il est question d'un fils et il est question de ses frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Le texte nous parle de qui au juste? De trois personnes, si tu veux. On nous parle de Joseph, on nous parle de son père Israël et on nous parle de ses frères. Une situation qui est arrivée et puis une autre parenté en scène, c'est Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, je vais vous parler, le terme là en lui-même, c'est interprète mon rêve. Dis avec moi, interprète mon rêve. Interprète mon rêve. Or, interpréter quelque chose, si tu veux, c'est expliquer soit un texte, un rêve ou, si tu veux, autre chose, mais en rendant clair ce qui est obscur. On veut comprendre, c'est comme un voile qui est là, c'est enlever le voile pour qu'on discerne et que chacun percute. Interpréter, c'est rendre compréhensible. Interpréter, si tu veux, c'est trouver un sens à quelque chose. Donc Dieu qui veut communiquer un message, il décide de le donner de façon codée. À qui? À un de ses fils. À qui? À un païen. Écoutez-moi très bien. On aurait pu dire que Dieu ne parle pas à un païen. Mais là, il est question de Pharaon qui porte couronne à un serpent sur sa tête. C'est quelqu'un de dessus. Amen. Parce que si tu rates le coach, tu vas perdre le message. Alors, je vais commencer par la signification de ces deux mots. On nous parle d'Israël. Israël était un des fils jumeaux, ils s'appelaient autrefois Jacob, qui était un des frères jumeaux de ce frère. La Bible dit qu'on les a eus tous deux avec un objectif précis. Ils se sont détachés, ils ont pris leur voie, chacun pour sa part. On parle ici de Jacob qui a eu 12 fils. Mais en temps normal, il n'en a pas eu 12, il a eu 13. Parce que Dina, sa soeur, est une de ses filles. Donc, de ces 13, quand on soustrait, si on soustrait Dina, si on ajoute Dina, en temps normal, Jacob, du moins, oui, Israël devient le 12e fils. Mais si on enlève, il devient le 11e fils. Or, 11, c'est le chiffre des inattendus. Ceux qui ne sont pas attendus à la fête. On parle par exemple de la 11e heure. Donc ceux qui n'ont pas commencé le travail avant et qui sont rentrés dans la fête à la 11e ont eu le même salaire que ceux qui ont commencé. Amen. Donc ça veut dire qu'ils ne s'attendent pas à la fête. C'est les gens qu'on n'attend pas. Or 11, c'est comme deux pieds qui se déplacent. Donc les gens qui sont prêts à évoluer pour aller entrer quelque part, ils ont des pieds pour évoluer. Donc quand la Bible précise que Israël a pris son manteau, il a fait une tunique parce qu'il aimait Joseph, parce qu'il a eu dans sa vieillesse, il dit non. Parce qu'après Joseph, il y a Benjamin. Généralement, c'est le dernier qu'on cajole. Mais on ne touche pas Benjamin. Mais il aime qui? Joseph. Parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Or, derrière Joseph, il y a aussi Benjamin. Son dévolu, son amour devait se porter sur le dernier. Mais il aime l'inattendu. Celui qu'on n'attendait pas parce que sa mère a eu à un moment difficile. Son père aimait qui? Sa mère, mais elle était stérile. Donc quand il sort, il voit en cet enfant-là un inattendu qui est forcément appelé à réussir. Donc peut-être quand tu n'étais pas attendu quelque part, les difficultés sont rencontrées jusqu'à ce que tu arrives à un moment au seuil de ta vie où tu veux franchir l'étape. On ne t'attendait pas pour que tu rentres en 2024. L'ennemi a mis des pièces devant toi pour que tu tombes. Mais c'est trop tard. Tu as frôlé à franchir. Pourquoi? Parce que Dieu doit donner quelque chose à l'existence. Si tu le tiens la main, je tape du sol. Et que tous ceux qui vont t'arrêter, ils rentrent dans cette terre au nom de Jésus. Un combat est en scène. Une situation est en place. La Bible précise qu'il a pris soin de constituer une tunique. Or, quand on donne une tunique à quelqu'un, ça veut dire que c'est parce qu'on lègue un héritage. C'est comme un manteau. Quand Élisée demande une double portion, ça veut dire qu'il ne demande plus ton héritage. Les gens voient option, mais lui, il pense héritage. Donc on peut être sur la même longueur d'onde.
on peut marcher avec un père, d'autres vont courir après l'onction, mais ce qui est nécessaire, c'est plus le manteau que l'héritage de la suite. Est-ce que je parle? Amen. Donc son papa lui donne une tunique de plusieurs couleurs. Or, je sais pour ma part, en lui donnant cette tunique, il était en train de faire rentrer le jeune homme dans l'alliance du Dieu de Noé. Donc, tous ces patriarches, parce que le jour où Dieu a permis que Noé et la terre soient protégés, c'est au moment où il pleuvait. La pluie tombait, et aussi longtemps que la pluie tombe, ça peut le détruire. Dieu va constater qu'il faut qu'il rentre dans l'alliance avec quelqu'un. Et il dit à Noé, je vais mettre un signe. Donc il y a l'alliance, et il y a le signe de l'alliance. Quand quelqu'un se marie, il y a l'alliance, c'est plutôt les paroles liées, et puis il y a le signe, l'anneau qui est au doigt, pour dire que la personne est occupée. Un propriétaire. Donc le signe de l'alliance là, ancienne, révèle plusieurs couleurs. Donc quand le papa prend une tunique et puis le fait de plusieurs couleurs, il introduit dans l'alliance de Noé. Pour dire qu'il ne peut plus mourir par la pluie. Pourquoi il le fait? Parce que dès qu'il lui a donné le manteau, l'enfant a commencé à rêver. Mais le premier rêveur, ce n'est pas l'enfant. Parce que son papa était le premier à rêver. Amen. Jacob est celui qui a mis sa tête sur la pierre et qui avait eu un mensonge. Or, tu ne peux pas prendre un caillou pour mettre ta tête dessus et puis avoir son, c'est pas possible. Tu vas avoir mal de tête. Mais la pierre lui a donné rêve. Amen. Et donc son rêve là, en lui donnant le manteau, il lui a transmis son rêve. Amen. Donc le papa arrête de rêver. Dès que l'enfant reçoit le manteau, il commence à rêver. Amen. Mais le rêve il a deux niveaux. Il y a le rêve terrestre et il y a le rêve céleste, mais qui signifie la même chose. Est-ce que nous sommes préparés? Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Celui qui a donné, celui qui a transmis le manteau s'appelle Israël. Or, Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu. Mais son fils, qui s'appelle Joseph, Joseph aussi son nom signifie il ajoutera, il augmentera. Donc ça veut dire que le papa a fait de lutter avec Dieu pour qu'il augmente des choses dans sa vie. Est-ce que je sais quelque chose? Votre pasteur, vos parents spirituels ont lutté avec Dieu pour que Dieu ajoute ton mariage, il ajoute la prospérité, il ajoute la guérison. Ils ont lutté depuis le premier jour jusqu'au 5 de 2024. Tu ne peux pas sortir ici sans que Dieu ne te donne ce que tu attends. Parce que quelque part, la chose a été préparée d'avance. Payer le prix dans le jeûne, payer le prix dans la prière. C'est une lutte. On appelle de lutter avec Dieu. Il n'est pas du mariage, il n'est pas du travail, il n'est pas de papier. Tout cela, c'est la lutte. On appelle de lutter. Il appelle de lutter avec Dieu. Il vous prenne, il vous supporte. Et tout cela pour vous amener au seuil de 2024. Parce que Dieu ajoute. Pour que Dieu augmente. Donc ce n'est pas en vain qu'il prend le manteau pour le donner en vain. Il le donne parce qu'il a lutté avec Dieu. Amen. Pour introduire son fils au seuil d'une année. Dieu ne part parce que lui il va passer. Les fils sont la suite. Amen. Un fils est un relais. Amen. Une fille est un relais. Amen. C'est-à-dire que les fils et les filles sont faits pour perdurer notre nom. Amen. Donc il donnait quelque chose de particulier à qui? À Joseph. Amen. Donc Dieu doit augmenter dans la vie de Joseph quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Amen. Imaginez-vous, est-ce que vous pouvez comprendre combien de fois un pasteur, un homme de Dieu ou servant de Dieu, qui a ses brebis pleure pour un travail, pour qu'une porte s'ouvre, pour que la personne n'a pas ce que tu as. Mais le seul souhait, c'est que Dieu augmente. De sorte de l'anonymat à l'accomplissement. Cela nécessite des temps de jeûne, des temps de prière. Pourquoi aujourd'hui on arrive jusqu'à 2023? Pour le soir de 2024, c'est qu'il y a des combats que tu n'as pas mené. Parce que tout comme Israël, il est en train de batailler pour toi. Tu dors minuit jusqu'à 6 heures sans te prier. Tu te lèves dans le travail et puis même tu oublies Dieu. Mais ce n'est pas grave. Malgré tout cela, on continue d'éternuer. Parce que notre objectif, c'est que Dieu, on doit vous conduire au seuil 2. Donc quand on va finir avec 2024,
2023, pour l'entendre 2024. C'est qu'il y a une suite. À un certain moment, Dieu aussi te confie d'autres pour continuer la suite. Amen. Donc ça se transmet de génération en génération. Parce que dans chaque année, dans chaque époque, Dieu suscite des hommes. Donc le temps d'Israël était fini. Il fallait qu'il passe le relais. Mais ce qu'il devait donner, c'était un manteau. Ce pour lequel on vous prépare, c'est des choses, c'est un héritage. Ce n'est pas forcément le travail. Le mariage de ceci, c'est une joie. Mais on vous donne une étiquette, un nom. On vous confie un royaume, le ciel. Une fois que tu comprends ce processus, ta vie commence à changer. Dis-moi une amen. Amen.